Bonjour et bienvenue à ce premier chapitre de notre formation Maîtriser Excel. Je suis Gloire Mufungisi, votre formateur informatique. Si c'est pour toi la première fois d'ouvrir Excel, ne panique pas, je vais t'expliquer chaque partie étape par étape. Aussi, n'oublie pas de liker et de t'abonner à cette chaîne pour la soutenir. Ici, nous allons débuter par la présentation de l'interface Excel. Et ça, cette partie que je suis en train d'entrer ici, c'est ce qu'on appelle les rubans ou les menus d'onglets. Dans ces rubans, nous avons des différents onglets. Ici, nous sommes dans l'onglet insertion et avec des différents groupes comme les groupes tableau, les groupes illustration, les groupes graphiques, backline, filtre, liens, symboles. Vous pouvez les voir, chaque groupe est constitué de différentes fonctionnalités. De la même manière que nous pouvons le voir aussi dans l'onglet Hacker. Ici, nous sommes dans l'onglet Hacker. Et puis, nous avons le groupe presse-papier, police, alignement, qui nous permet d'aligner comme on le fait toujours même dans Microsoft Word. Il y a les nombres, style, cellules ici, de suite. Ici, vous voyez, nous avons d'autres onglets, comme l'onglet mise en page. C'est presque la même chose avec des différentes options. Formule, données, révision, ainsi de suite. Après cela, nous avons ce qu'on appelle la barre de formule. La barre de formule, c'est cette ligne ici. Sur cette ligne s'affichent les éléments qui se trouvent dans la cellule active, comme par exemple, je peux mettre par exemple ici, j'ai écrit gloire. Vous voyez, quand je clique sur gloire, les noms gloire s'affichent directement là-bas, mais c'est pas ça l'objectif de cette barre. L'objectif de cette barre, c'est de nous afficher la formule se trouvant dans la cellule active, comme par exemple quand je fais égal 34 plus 5, je clique sur Entrée. Vous voyez, ici, dans cette cellule, ici, je suis dans la cellule S7, ça m'affiche la réponse, mais dans la barre des formules, je peux écrire la formule que j'ai utilisée. Nous passons à ce qu'on appelle les colonnes et les lignes. Vous voyez, ici, nous avons horizontalement, verticalement, nous avons des colonnes, comme nous pouvons voir ici la colonne A, la colonne B, la colonne C, la colonne E, ainsi de suite. Ici, nous avons des colonnes. Verticalement, nous avons des colonnes et horizontalement, nous avons des lignes. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne, ainsi de suite. Et maintenant, vous pouvez remarquer ici, ici, je peux l'appeler la feuille de calcul, même si je vais l'exprimer. Ça ici, par tout cet espace, c'est ce que nous appelons la feuille de calcul. Et la feuille de calcul est constituée de colonnes et de lignes. Et chaque intersection d'une colonne et d'une ligne, c'est ce que nous appelons la cellule. Les petits carreaux là que vous pouvez voir, c'est ce que l'on appelle la cellule. Et cette cellule est nommée par la lettre transitive qui signifie la colonne sur laquelle se trouve cette cellule et la ligne. Donc, ici, nous avons la cellule B3. Quand nous descendons ici, nous avons la cellule B6. Ici, nous sommes sur la cellule E6. Et les noms de la cellule s'affichent dans la zone non. Ici, c'est ça la zone non, là-bas. Et là, vous pouvez vous déplacer dans des cellules en vous servant toujours de la zone non, comme par exemple, je vais me rendre sur la cellule H. Et quand je clique sur Entrée, ça m'amène directement sur H4. Voilà ce qu'on appelle la cellule et ces carreaux se trouvant sur la feuille de calcul ici. C'est ce qu'on appelle des cellules et quand je sélectionne l'ensemble des cellules sélectionnées, c'est ce qu'on appelle la zone, la plage des cellules. Maintenant, ici, nous avons la première feuille qui s'appelle feuille 1, mais ce n'est pas tout. Je peux créer une autre feuille à côté en cliquant juste sur les signes plus et une autre et une autre. Voilà. Et ces feuilles peuvent être renommées, peuvent être copiées, peuvent être supprimées, ainsi de suite. En faisant tout simplement clic droit,
Après, clic droit, vous faites supprimer par exemple. Et là, je vais supprimer la cellule. Et là, la feuille de calcul, ça part. Je reste avec la feuille 2, feuille 3, feuille 4. Je peux colorier, couleur d'onglet. Pour les différencier, ça tout dépendra de ce que j'ai dans ma feuille de calcul. En me rendant dans cette autre feuille, vous allez voir que c'est déjà colorié. Je vais double-cliquer tout simplement sur ça. Et puis, je vais mettre le nom, par exemple, je vais dire introduction. Parce qu'ici, nous sommes dans l'introduction de notre cours de notre cours maîtrisé, introduction maîtrisée Excel. Et là, vous voyez que je viens de les renommer. À part renommer, il y a plusieurs autres options ici. Déplacer, copier, visualiser. Donc, tout ça, ce sont les options que nous pouvons avoir en faisant. Clic droit sur l'onglet de la feuille de calcul. À part ça, nous avons une autre partie qui s'appelle la barre d'état. Je vais vous montrer tout ça ici, c'est la barre d'état. Et en faisant, je vais tout simplement saisir quelque chose. J'ai fait 12, j'ai fait 23, j'ai fait 56, j'ai fait 78. Et puis, quand je sélectionne ces chiffres ici, en les sélectionnant directement sur la barre d'état, je peux voir la moyenne, je peux voir le nombre de cellules qui ne sont pas vides et je peux voir aussi la sommation automatiquement. Ça, c'est ce que nous affiche la barre d'état, mais aussi, juste à côté de cette partie ici, là, nous pouvons voir la moyenne, nous pouvons voir le nombre de cellules non vides, nous pouvons voir la sommation. Juste à côté, nous avons les options d'affichage. Nous avons les différentes options d'affichage, comme ici nous sommes sur l'affichage normal. Là, je vais dans la mise en page, vous voyez, et ici, je viens sur la partie des sauts de page. Et là, je reviens sur l'affichage normal pour vous montrer que j'ai pu zoomer. Ça, c'est la partie des zooms. Sur cette partie, nous pouvons réduire et nous pouvons augmenter la taille des cellules pour que ça soit encore plus visible. Voilà ce que j'ai à vous présenter par rapport à la présentation de l'interface Excel. Mais ne vous en faites pas. Dans les prochaines étapes, nous allons parler des calculs et autres choses. Nous allons parler des fonctions. Nous allons parler des fonctions avancées. Nous allons parler de plusieurs éléments comme les tableaux croisés dynamiques, l'analyse et le traitement de données avec Excel. Vraiment, arrangez-vous d'être là. Soyez là, abonnez-vous, likez nos vidéos. Abonnez-vous surtout pour ne pas manquer, pour ne pas rater quand les vidéos seront publiées. Voilà ce que nous venons de parler dans cette introduction. Nous avions parlé du ruban avec ses différents onglets. Nous avions parlé de la barre de formule. Nous avions parlé des cellules, colonnes, lignes. Nous avions parlé des faits de calcul. Nous avions parlé de la barre d'état. Nous avions parlé aussi des options zoom. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine vidéo.